Bonsoir à tous, il est 18 h. Bienvenue dans le flash d'information. Merci de suivre RTI 1. Le président du Sénat, Jano Ahoussou Kouadio, lance dans toute la région du Bélier le PJDEC 3. Il cible 2322 jeunes pour un montant de 27 millions de francs CFA. Kader Sogodogo. La région du Bélier bénéficie d'une troisième phase du projet Emploi Jeunes et Développement des compétences, en abrégé PJDEC 3. Ce sont 2322 jeunes pour un peu plus d'1,267 milliard de francs CFA qui seront insérés à travers différentes offres. Travaux à haute intensité de main-d'œuvre, activités génératrices de revenus, les micro et petites entreprises et les associations villageoises d'épargne et de crédit. Des jeunes bénéficiaires qui ne cachent pas leur joie. Notre infinie gratitude à votre endroit, Monsieur le Président du Sénat, pour toutes les réalisations que vous faites en faveur des jeunes et des populations de la Côte d'Ivoire en général et en particulier la région du Bélier. Oui, nous sentons la présence de l'État à nos côtés et nous sommes rassurés par toutes vos initiatives. Pour le président du Sénat, Jano Ahoussou Kouadio, qui lance le PJDEC 3, rien ne sera mis de côté pour l'essor de la jeunesse ivoirienne. Le président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, a fixé un nouveau cap pour redonner à la jeunesse toute sa place dans la dynamique économique de notre pays en lui dédiant cette année 2023, année de la jeunesse. Jeunes de Côte d'Ivoire, devez prendre votre part dans cette année de la jeunesse. Soyez actifs, proactifs, positifs et soyez disposés à prendre tous les projets que le président Alassane Ouattara a mis à votre disposition. Cette cérémonie a également servi de cadre à la remise de chèques aux acteurs du secteur informel bénéficiaires de subventions du PJGouv destinées à les accompagner dans la relance de leurs activités. Au nombre de 400, chacun a reçu la somme de 250 000 francs, soit au total 100 millions de francs CFA. La cérémonie a eu lieu en présence de l'inspecteur général d'État Awa Ndoli Théophile. Et à la suite de cette cérémonie, l'inspecteur général d'État Awa Ndoli Théophile a présidé dans le village de Banabo à Bongouanou la cérémonie de lancement officiel du programme d'entretien routier 2023-2025 pour le compte de la région du Moronou, d'un coût de 393,6 milliards de francs CFA au plan national. Ce programme d'entretien routier, pour ce qui concerne la région, est évalué à plus d'1,3 milliard de nos francs et prévoit le traitement d'un linéaire cumulé d'environ 870 km dans cette région sur une période de 3 années. Le médiateur de la République a reçu aujourd'hui plusieurs candidats à l'élection municipale 2023. 3 communes ont été concernées, Bangerville, Anyama et Songon. Tous les candidats, de façon unanime, se sont engagés à œuvrer pour la paix et la cohésion dans leurs différentes localités en cette période électorale. Le nouvel ambassadeur de Côte d'Ivoire en Guinée équatoriale prend officiellement fonction. Asamoah Traoré Aminata a présenté ses lettres de créance au palais de la présidence de la République de Guinée équatoriale à Malabo. C'était au cours d'une cérémonie officielle où ce manuel a été remis au président Obiang Nguema Mbasogo. En République démocratique du Congo, début ce lundi devant la Cour constitutionnelle du deuxième procès contre l'ancien Premier ministre Matata Ponyo, l'ancien gouverneur de la Banque centrale du Congo, Deogratis Matumbo, et l'homme d'affaires sud-africain Christo Gubler. Il leur est reproché des infractions et des détournements de plus de 100 millions de dollars par l'octroi d'avantages financiers, de surfacturation, également la constitution de sociétés écrans et le détournement de la somme de 89 millions de dollars destinée à la construction du marché international de Kinshasa. Et puis, cette grosse vague de chaleur en France, le dispositif Beauvau Alerte a été déclenché. 4 des 50 départements placés en vigilance orange par Météo France basculent dans le rouge en cette fin de journée. Une décision suite à la persistance de la vague de chaleur. Voilà, merci de rester sur RTI 1. Rendez-vous à 20 h.